Aujourd'hui, dans Drapeau Rouge, un homme beaucoup trop petit, un homme avec un projet trop grand pour lui, et une petite dernière. Tout est petit. Oh. Et on est avec Guillaume Petit. C'est moi, le Gap. Ça fonctionne. Incroyable. Ça fonctionne. Bah, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans Drapeau Rouge, le podcast cinéma. Aujourd'hui, on a 3 films, donc ça va être compliqué. On a 3 films et en plus, on a plein d'invités qui vont tourner. Ça va être la folie. C'est une véritable foire aux invités. Je suis Florian Hepp. Bienvenue à tous. Je suis avec le Gap. Guillaume André Petit, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah ça va à merveille. Aujourd'hui, en invité, on est avec Emric d'Anecdate. Bonsoir à Anecdate. tous, peu importe à quel moment vous écoutez ça, merci de l'invitation, très honoré. Tu te régales ? J'ai des mots qui me viennent en tête que je peux pas dire sur la radio. Ok. Sur la radio, carrément. Toi, t'avais un peu de pression parce que tu te considères pas autant J'ai un rapport, cinéphile. pour résumer mon rapport au cinéma à vos éditeurs, j'estime que la zone d'intérêt est de la branlette intellectuelle. Oh non, mais Voilà. commence pas. Allez. Non, mais c'est pour planter le personnage. Et moi, j'avais envie de partir sur de bonnes bases et là, j'ai plus envie d'être gentil. Non, mais je suis un mec du cinéma qui apprend encore à cinéma, mais votre podcast m'a beaucoup aidé. Bah, Notamment, c'est c'était très sur quel épisode ? Je vous avais dit qu'il m'avait celui-ci en particulier. Ah oui ? C'était sur. Je vous avais envoyé un message comment ? Ah, j'ai oublié. Ah oui, c'était... C'était le truc où il est menuisier, non ? Menuisier ? Le riche qui devient. le mec avec le fromage. Le riche qui fait des chantiers. C'était bien comme film. Je crois que c'était ça. Enzo. Ouais, je crois que c'était C'était sur le Enzo. premier. Le tout premier ? Le tout premier Oh, tu podcast. nous avais envoyé un message depuis. Oui, je crois que c'était... Bon, bref. Oui, passons. on va pas... On s'en fout. On est... On est avec aussi un revenant. On est avec Rangerman. Salut tout le monde, merci beaucoup pour Comment ça va ? l'invitation. Ça va très bien. Tu vas rester avec nous uniquement pour le premier film parce Oui, que tu n'as c'est pas le vu. seul que j'ai vu. Bah, c'est déjà pas mal. Eh oui. Et on va parler d'ailleurs, lançons-nous dans le vif du sujet, puisqu'on attaque tout de suite avec l'homme qui rétrécit. Un petit pardon. mot. Oui. Pour Peter Watkins. Oh oui. Nous enregistrons aujourd'hui le 31 octobre 2025 et Peter Watkins est décédé aujourd'hui. Donc voilà. Cette émission rend hommage à Peter Watkins. Bien Qui sûr. était Le réalisateur, Un notamment. immense cinéaste qui fait partie de mes cinéastes favoris. Ouais. Et on avait fait un épisode sur Punishment Park, qui était un Ouais, de ces documentaires. C'était un documentariste ultra engagé, radical. Il était anglais. Ok. Il vivait en France d'ailleurs. Ouais. Je crois que dans l'épisode sur Punishment Park, on dit Oui, qu'on doit y aller. qu'on allait Est-ce lui que rendre c'est- visite. Est-ce que Trop c'est le mec tard. qui fait le documentaire où au moment il confronte un soldat israélien ? Non. Ça, c'est Godard. Non, 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 j'ai mais, un anglais en tête qui. mais Peter Watkins, qui a fait La Commune, par exemple. Bien sûr. Ah oui. Et on fait toujours la blague avec Tanguy sur un jour on parlera de La Commune. Ouais. Évidemment qu'un jour on parlera de La Commune. Encore Ouais. plus. Voilà. Donc je voulais rendre hommage Mais non, mais c'est à très Peter bien. Watkins. Et quant à décédé moi, aujourd'hui. comme tu l'as dit, on enregistre le 31 octobre et je voulais rendre hommage à toutes les citrouilles qui nous écoutent et, Oh oui, bah, évidemment. et à toutes les sorcières. On pense à elle. Voilà. Bah, Et aux vilains squelettes. Attention aux fantômes. Voilà, Et pour ma part, à Julien Faubert. bien sûr. Julien Faubert. Mais en tout cas, Spooky Season, imaginez, tout va bien dans votre vie, vous êtes un bourgeois du sud-ouest de la France. Petite maison au bord de la mer. Voilà, une immense maison au bord de la mer, les pieds dans l'eau littéralement. Et un beau jour, vous perdez centimètre par centimètre jusqu'à vous réduire à néant. Quelle tuile! En tout cas, c'est le pitch de L'homme qui rétrécit. Le nouveau film de Yann Kounen. Yann Kounen, réalisateur français, qui a fait notamment 99 francs, Doberman. Quand même un grand monsieur. J'avoue n'avoir vu aucun autre film. Ah ouais Ouais. 99 francs, tu l'as pas vu? Je l'ai pas vu. 99 francs, ça m'avait marqué. Moi, je l'ai pas vu c'est non bien. plus. Bon, c'est adapté d'un livre de Bec BD que malheureusement, voilà. Bon, Drapeau Cancel. Rouge se place en faux face à Frédéric. On lui rend moins hommage. Voilà. Mais donc Yann Kounen qui revient. C'était un peu compliqué pour Yann Kounen de faire des films. Le dernier film en date, attention, faites bouger la table. Le dernier film en date, c'était une comédie purement mainstream qu'il avait fait avec François Damiens et Vincent Lindon qui s'appelait Mon Cousin, qui était vraiment pas du tout un film de Yann Kounen, qui était un film de commande. Ok. Et avant ça, il galérait un peu, il faisait des courts-métrages. Enfin bref, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai film de Yann Kounen. Il s'était un peu cramé avec le film Blueberry, qui était un film assez fou avec Vincent Cassel à l'époque, qui était un espèce de western sous hallucinogène
avec Vincent Cassel et Michael Madsen, qui est décédé récemment aussi, qu'on Oui. embrasse. Tout à fait. Et donc là, c'est le retour de Yann Kounen avec un film fantastique, un film français fantastique, avec Jean Dujardin, notre Duge national. On aime la France, On aime la et le France. rugby, et les bérets et les baguettes. Voilà, puisque c'est ça. C'est ça la culture C'est française. ça la culture française, c'est ça, uniquement ça. Mais bref, on a vu le film. Est-ce que je lance un invité, je lance le gap? Bon, n'importe. On peut... Moi, je lance le gap. Eh ben, tu lances le gap. Voilà, Donc, c'est qu'est-ce que bon. t'en as pensé de ce film? Alors du coup, moi, j'ai plutôt bien aimé. J'ai plutôt apprécié le Ok. film. J'ai pas adoré. Enfin, je suis dans un entre-deux. J'ai pas adoré. J'ai pas détesté. J'aime bien. Voilà. Alors, ça peut paraître peut-être un peu grossier dans le film, mais j'aime bien le côté infiniment petit face à l'infiniment grand. Ça reste un sujet pour moi qui peut me chercher, qui me fascine pas mal, même si encore une fois je le trouve pas si bien exploité dans le film, ou en tout cas un peu grossier, Ouais, je Enfin, suis d'accord. grossièrement parlant. Mais le film m'a un peu eu. Ouais, Voilà. je suis assez d'accord. Ranger Ben, quel est ton avis sur le film? Alors, Toi, pour t'avais le lu coup, la je suis- nouvelle, je pour crois. le coup, je suis à peu près d'accord avec vous sur le fait que j'ai trouvé ça pas trop mal, mais plus pour le côté. J'ai trouvé que la science-fiction était bien faite, Mm. que Ouais, les j'allais en effets parler étaient après bien aussi, ouais. faits et tout ça, Tout à que fait. la réalisation, en fait, elle mettait vraiment bien ça en avant. Oui. Après, du coup, moi, il y a 1 an et demi, j'ai lu le livre et en début d'année, j'ai vu celui de 57. Ouais. Et du coup, cet aspect de infiniment petit et tout ça, justement, j'ai trouvé très grossier dans celui-là, alors que je trouve que c'est beaucoup plus fin dans le livre et Ah, dans j'ai la pas vu. première adaptation. Et là, en fait, je sais pas si peut-être c'est la voix de Jean Dujardin en voix off pendant tout le film. Ouais, J'arrive pas à y croire. Ah, ça, Euh, alors ça, je suis pas sur la voix off. Tu as aimé la voix off? C'est pas que j'ai aimé, mais ça Un grain de me. sable, finalement. C'est important face à la Mais vie. en vrai, ça Et me en fait, dérange. c'est banalité sur banalité. Ouais, ce je suis qu'il dit. d'accord. Et Ça me en fait, dérange. moi, Ouais, c'était des mais ça trucs me qui dérange. dérangeaient dans le Ça me film. dérange pas parce que de toute façon, il est seul pendant tout le film, ou en tout cas les 4/5 du film. Mm. Et donc, pour exprimer ses pensées, au lieu qu'il parle tout seul, il fallait faire quelque chose, il fallait trouver un truc. Ouais, mais moi, Et la voix off, je la trouve pas si omniprésente. Enfin, ça va. Je trouve que c'est plutôt bien dosé. En fait, je trouve que vraiment le problème avec cette voix off, c'est que pendant tout le film, du coup, il est là à faire de la fausse poésie, à faire de la fausse philosophie. Oui. En fait, à la fin, ça se finit avec une morale bateau. Non, que mais tu vois venir c'est depuis le grossier, début, ça, genre, on est d'accord. profite de la vie et fais les choses bien parce qu'à tout moment, tu peux te mettre à rétrécir demain. Genre, et disparaître. ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et morale du film, il faut tuer les araignées. Oui, c'est vrai. Ouais. Même si elle bouffe les moustiques. Parce qu'un jour. Ah. Alors j'ai un point culture générale si vous voulez. Vas-y, Allez. elle mange pas Par les exemple, moustiques. dans la religion musulmane, ils ne tuent pas les araignées parce que un jour le prophète était poursuivi par des mécréants. Ouais. Il était coincé en haut d'une montagne et du coup il y avait une grotte. Il s'est mis dans la grotte et du coup il y a une araignée qui est venue tisser une toile pour empêcher les gens d'entrer dans la grotte. Donc ils se sont dit il y a personne dans la grotte et c'est comme ça que le prophète a été sauvé. Voilà. Fin de Dingue. culture G. Ok. Ok. Bah, force aux araignées. C'était certainement pas la même araignée que dans L'homme qui rétrécit parce que. Non, parce qu'elle est Non, pas méchante. bah, elle. Elle est un peu méchante. C'est vrai, peut-être. Genre- Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé sa voix off. Non, mais moi, je suis d'accord, la voix off m'a dérangé. En fait, j'avais peut-être trop d'espoir. Yann Kounen, du coup, j'ai parlé de son film Blueberry, qui n'était pas un film très réussi, mais qui était un film qui tentait plein de trucs au niveau visuel, où il y avait vraiment des effets assez fous. Le film était dingue. Et je me suis dit, là, quand j'ai vu qu'il allait faire L'homme qui rétrécit, surtout qu'il y a un budget assez dingue. On est enfin, assez dingue, non. C'est un petit budget pour un film de science-fiction, mais c'est quand même un gros budget à l'échelle du cinéma français. C'est combien? C'est une quinzaine de millions d'euros. Hmm. Ce qui est, Ok. un budget moyen plus Qu'il faut rendre, plus quoi. quand même. Ouais, Mhm. voilà. C'est quand même un gros film Ouais. à l'échelle française. Et en fait, moi, j'avais envie que ça parte un peu en psychédélique à la fin. J'avais espéré que le mec se retrouve tellement petit qu'il soit dans un monde macro et que du coup, on soit dans un univers même plus tangible, quoi. Je Un suis peu. d'accord qu'il puisse. Je vais ouais. citer un d'accord. immense film, Ant-Man, Et je savais. qui du coup, dans Ant-Man, le film est au mieux nul, mais il y avait ces scènes du coup d'infiniment petit Hmm. qui étaient Ouais. très intéressantes parce que psychédéliques et parce qu'il se passait quelque chose. Et là, je suis un peu déçu que le film reste en surface et qu'au final, il devient jamais plus petit que quelque chose d'humainement. Il aurait pu Ah pousser oui, plus loin le. Ouais, je voilà, suis c'est-à-dire totalement qu'on d'accord. on peut s'imaginer être aussi petit. Je veux dire, même l'araignée n'est pas si impressionnante. Non.
Non, non, vois, c'est clair. Il se bat contre. Il fait la taille de l'araignée, en fait. À un moment donné, il devient plus petit que l'araignée, mais l'araignée, on va dire, à l'échelle, c'est comme s'il y avait un. C'est comme toi Ah, face à moi. Voilà, c'est ça. On va dire un homme face à un hippopotame. Oui, tout à fait. En ouais. termes d'échelle, c'est un peu ça. Donc voilà, j'étais un peu déçu par le film, mais les effets visuels sont carrés. Après, j'ai trouvé, moi franchement, les plans de la maison, je sais pas, j'ai pas trop aimé l'esthétique. J'ai pas aimé le ciel gris. J'ai pas aimé cet endroit où ils ont tourné, tout simplement. C'est un Ah peu- ouais. Ouais, ça La m'a maison. ennuyé. Non, même, et puis je sais pas, les décors, l'océan, le ciel gris, c'est pas ma vibe, ça. Mais est-ce que tu penses, du coup, par rapport à ce que tu disais, que Mm. ça va relancer la carrière du Real? Bah, je sais pas, parce que faudra voir si le film marche ou pas. Je crois qu'il marche pas si bien que ça. Il y a eu beaucoup de sorties, notamment. On est obligé de faire 3 films cette semaine, tellement il y a de sorties. On s'est obligé. Mais, hein? On s'est obligé. Oui, oui, non, mais je veux dire, il y avait 3 films intéressants, en tout cas, donc c'est dire. Et donc voilà, donc je sais pas, j'espère que Yann Kounen pourra refaire des films un peu plus librement. En plus, Cocorico, il est niçois. Oh. Mais Pensez à presque tous les Niçois. bien sûr, Pas tous les Niçois. pas tous les niçois, mais presque tous. Maestro aussi. Il faisait Mais- partie de ce non. Bien sûr, nous sommes Rendez team hommage. Eric Ciotti ici. Et mais donc voilà, bon, on est partagé sur ce film. On va pas en parler plus de Non, trop non, non. longtemps. On a dit ce qu'on avait à dire. Merci Ben d'être Avec intervenu. plaisir. C'est toujours un plaisir. Belle intervention. C'était court mais intense. Merci beaucoup. Et on enchaîne avec l'autre gros film de la semaine. Ah ouais. Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Le problème est dans le titre. Pourquoi? Ah oui, bah, Découper un film en tu sais que deux. c'est la première chose que j'ai. Ouais, mais J'ai noté aussi. c'est toujours un problème. Donc toujours Alexandre Astier à la réal, à l'écriture, au montage, à la musique. Vous pensez que c'est une question d'oseille ou c'est une question de mégalomanie artistique? Ça, c'est clairement de mégalomanie. Non, mais mégalomanie, mais mais c'est juste une question de. Il se fait son kiff, quoi. C'est un enfant qui. Enfin, pas un enfant, mais c'est un gars à qui on donne les pleins pouvoirs et qui en profite. On parle d'Alexandre Astier, pas d'Emmanuel. Non, on parle d'Alexandre. Non, mais c'est vrai. De toute façon, il a toujours touché à tout. En fait, il a commencé avec Kaamelott, qui était une mini-série. C'était très rudimentaire, quoi. Oui, tout à Il fait. pouvait se permettre de tout faire. Il en a pris l'habitude. Même s'il a fait une incartade avec un film qui s'appelait David et Madame Hansen, qui était, je crois que vers 2011 ou 2012, donc qui était entre Donc, la ils fin de la s'appellent série Gianni. Kaamelott et le Kaamelott premier volet qui est sorti il y a 5 ans, qui était un film avec Isabelle Adjani. Ouais. C'était un tout petit film qui était pas exceptionnel, voilà, mais qui il y avait quand même quelque chose qui se passait. Et moi, j'avais espoir du coup qu'Astier embraye une nouvelle étape de sa carrière. Et ben non, c'est encore Ouais. Kaamelott, encore et toujours Kaamelott. Bah T'avais alors. espoir de le voir dans autre chose. Ouais, j'avais envie qu'il fasse autre chose. Moi, je sais pas, mais en tout cas, j'avais l'impression, parce que j'avais un peu suivi ce qu'il faisait. Parce que, à la base, quand j'étais ado, j'aimais énormément Kaamelott. Bien sûr. Voilà. J'avais adoré la série, encore plus les dernières saisons. Ouais. Aujourd'hui, il faudrait peut-être pas que je les revoie, mais bon. En tout cas, à l'époque, j'avais beaucoup aimé. Ok. Et je faisais partie des gens à l'époque qui étaient à fond pour. Parce qu'il y avait déjà un film qui était annoncé à l'époque de la fin de la série, donc en 2009. Ouais. Et la fin de la série, c'est bientôt Arthur sera de retour. Ouais, c'est un cliffhanger. Non, il dit pas au cinéma, il dit juste de retour, je crois. Ok. Je sais plus. Bon, un des deux. Je sais plus Mais s'il dit c'était au même, cinéma, mais je sais qu'à l'époque, il était annoncé que le projet, c'était de faire un film. plus qu'un film, une trilogie même. Ouais, déjà même à l'époque, ouais. Donc c'est. Bon, c'est venu 16 ans plus tard parce qu'il fallait trouver les moyens, je sais pas quoi, bon, bref. Oui, et Mais, puis je pense que lui aussi, Astier, il n'avait pas forcément envie de se dépêcher. Il avait beaucoup de pression sur les épaules, beaucoup de fans qui attendaient. Enfin, c'était pas. Et puis je me demande s'il voulait pas abandonner un peu. Je sais pas si Ouais, ouais. c'était pas un peu sorti de sa tête et qu'il en Bah, avait peut-être un peu marre qu'on oui. l'associe que à ça. Bah, c'est pour ça qu'il a Alors fait. qu'il a ce fait des film. spectacles. Oui, c'est vrai qu'il a fait des il a fait spectacles aussi. Ouais. L'exoconférence, c'était très bien. J'aime beaucoup, j'aime bien l'exoconférence. J'avoue ne pas l'avoir vu. Ok. Après, il a fait aussi un spectacle sur le sujet de Bach. Ah oui. Que sur ma la joie musique demeure. classique, ouais. Que ma joie demeure. Oui. Ah oui, c'est vrai que c'est vrai. Et, mais donc, ce premier, revenons au film, parce que bon, tout a été dit sur Kaamelott, la série, etc. Oui. Le premier volet, déjà, était un peu compliqué. Il a très très bien marché, mais bon.
C'était compliqué. Il y avait toute une com sur on a utilisé des caméras RED exceptionnelles pour faire des champs contre champs. Et enfin, j'ai jamais compris pourquoi ils s'étaient vantés d'avoir utilisé des caméras de fou pour faire ça. C'est clair. Mais, Non, c'est vrai que c'est dommage. Je vais t'ennuyer, moi. ouais, en fait, le problème, c'est que il y a le même problème dans la suite, c'est que dans le 1, il se passait pas grand chose. Bah, ça paraît comme le 1 paraissait comme une introduction, le 2 partie 1 Est une introduction est une à la partie introduction. 2, et ça avance pas, quoi. C'est On compliqué. est, Non, c'est même pas que ça avance pas, c'est qu'il y a même des retours en arrière à un moment donné. Ouais, c'est ça. C'est Mais que surtout que c'est long en plus, non? le film c'est dure 2 heures. 2h20. Ouais. Oui. Ouais. Le film dure La 2h20. première partie, c'est fort. Bah, je pense que ouais, c'est pour ça enfin, on va peut-être en reparler, mais il y a un gros problème sur le montage. Oui, c'est le plus gros problème du film. Bien Moi, sûr. j'étais perdu. À un moment donné, j'ai toujours bien aimé Kaamelott, j'aime beaucoup la série. J'ai toujours bien aimé les dialogues d'Astier. Il y a toujours des bonnes blagues. Même dans le premier volet, j'étais pas emballé par le film, mais j'ai quand même pris un peu de plaisir. C'est toujours, même les personnages sont assez attachants. Mais là, dans ce film-là, je ne comprenais plus rien. Je ne savais pas qui était qui. En fait, je me demandais, il y a même des personnages, je me disais, est-ce que c'est moi qui m'en souviens plus? Et en fait, ils ont déjà été introduits et je suis censé les connaître? Ou est-ce Non, qu'ils sont dans le film et c'est le film qui a oublié il a de les décidé introduire, quoi. de multiplier les personnages, de multiplier les trames narratives. Ah ouais, il y a des quêtes annexes à foison. On C'est dirait ça. En fait, c'est un peu une narration de jeu vidéo, j'ai l'impression. Oui. Non, mais Un tout à truc fait. où, mais qui peut être sympa dans un jeu vidéo où tu as la quête principale et puis tu as envie d'explorer un petit peu ce qui se passe autour. Donc tu fais des... Sauf que là, on est dans un film. Et je m'en fous en fait de voir le fils. Parce qu'en plus, il a fait jouer tous ses enfants dans le film. Il n'y en a pas un qui joue bien, pardon. Non, mais c'est vrai. Non, mais en plus, enfin, non, mais tout à fait. Et ça alourdit le film qui est déjà d'une c'est d'une lourdeur folle. exceptionnelle. Mais enfin, en plus, enfin, on a l'impression que tout est bâclé au final. Ouais. Au final, tout est bâclé. Les personnages, ils font des bonds dans le temps et dans l'espace. C'est, enfin, il y a moi, j'ai aucune notion d'espace dans ce film. C'est impossible. De temps, d'espace-temps. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais je comprends. Il y a des choses que je n'arrive pas à Non, comprendre mais dans c'est l'espace et dans le temps. aussi le fait qu'ils se disent. En fait, des fois, il y a Trop. des cuts, on sait pas. Par exemple, on est sur Astier qui est au château. Ensuite, Ouais. on passe à une quête annexe sur les jeunes qui font un truc. On revient sur Astier. Et en fait, on sait pas si ça se passait en même temps, si ça se passe après. On sait Oui. pas combien de temps est passé entre les scènes, en fait. Et c'est un gros problème parce que vraiment, j'étais perdu tout le long. Et bon, le gros problème est le montage. L'immense Ah oui. problème, c'est que le film ne va nulle part. Il n'y a pas de fin. Tout stagne. Et en fait, le film. Tu sais pas sur quoi ça t'introduit pour la deuxième Ouais, partie. c'est ça. là. C'est Ah ouais, que non. Le film, Ça s'arrête à un moment donné. franchement, En fait, c'est vraiment. Je pense que vu je crois qu'il a tourné les deux les films à deux la ont été suite. tournés en même temps, ouais. J'imagine qu'il a fait le montage entier Ouais, c'est ça. et il s'est dit bon, en plein milieu, je vais couper parce que Ouais, voilà. parce que ça commence à être trop long, quoi. Mais il n'y a pas de fin. Le film se suffit pas à lui-même, quoi. C'est que. Non, bah non, bien sûr. Et je pense que c'est un rapport aussi d'Astier au cinéma qui est pas vraiment cinéphile, quoi. On sent que c'est un gars qui appréhende ça comme si c'était une série télé. Sa référence, c'est Star Wars, hein, Ouais, point, c'est hein, ça. ça va pas plus loin. Y a pas. C'est-à-dire qu'en gros, on est face à un gars qui est très fort dans l'écriture de dialogue, dans le rythme humoristique, Tout à mais fait. que sur la narration, ça ne marche pas. Je veux dire, Non, non, ça On va. aurait dû refiler le bébé limite, s'entourer. Bah, il y a beaucoup Ouais, de bah oui. choses, il y a beaucoup plein de de choses trucs, qui doit refiler, comme faire lui-même le montage. Non, ça, il faut. Mais bon, ouais, bon, c'est comme ça. ouais, mais surtout que le Il y a- montage, c'est catastrophique. Hein. Non, mais bien sûr que c'est catastrophique. Bon, on l'a dit. Mais bon. Ouais. Mais après, ouais, non, c'est. Après, pour moi, il y a quelques blagues qui ont fonctionné sur moi quand même. Oui, je suis d'accord. C'est ce Voilà. que j'allais dire, c'est que Il y en a fait, quelques blagues qui m'ont fait sourire. on va dire que le visionnage n'a pas été si pénible. C'est-à-dire qu'on a quand même toujours. Il y a quand même un certain plaisir à retrouver des personnages. Il y a Ouais. notamment, moi, je trouve que la partie Clovis Cornillac, Guillaume Gallienne, J'allais le Thomas dire. VDB, C'est très je bon. trouve que ça fonctionne très bien parce que les La acteurs scène de sont nuit, bons. la scène de nuit, oui, ouais, ça fonctionne Ouais, très tu vois, bien. parce que quand on a des acteurs qui sont bons, ça fonctionne. Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, il y a les scènes avec les jeunes chevaliers. C'est Il catastrophique. y a une scène qui est. Enfin, je me suis dit, c'est fou de faire une scène autant pompée sur les bronzés font du ski. Il y a la scène où il goûte un alcool qui est trop fort.
Et vraiment, c'est la scène des bronzés font du ski quand ils sont dans l'auberge et qu'ils boivent l'alcool. Mais de toute façon, pas une et... Hein Genre, c'est pas voulu pour Bah, ça. si, c'est une bien ref, sûr, mais Alexandre c'est Astier, bien ça sûr dure- qu'il fait ça la, dure il fait la ref pour tellement ça. longtemps. Bien sûr qu'il fait la ref pour ça. Mais c'est. Puis même, non, même esthétiquement, il y a des soucis. L'étalonnage sur les scènes de Lancelot, par exemple. Ah oui. Ah, Oh là c'est là, immonde. là, c'est plus. Enfin, c'est de l'étalonnage que tu fais en série télé. Pour moi, ou même en série YouTube. Moi, ça m'a fait penser à une série YouTube. Il y en a peut-être qui vont connaître qui s'appelle Noob. Ah oui, oui, oui. Et je trouve Ah ouais, que c'est- et même Noob, je trouve que c'est une meilleure qualité. Ouais. Et pourtant, je pense Oui, qu'il y mais avait moins de après, budget. Après, il y a quand même des belles scènes dans le film. Bien sûr qu'il y a visuellement, des belles scènes. Après, parce avec, que comparé au 1, il y a quand même des scènes où, tu vois, notamment quand ils sont dans la mer. avec le matériel qu'il a, Ah, mais oui, évidemment, bien sûr. heureusement qu'il a. Et il y a des belles, voilà, il y a des beaux plans larges de paysages, des montagnes. Il y a quand même des trucs. C'est pas non plus un film pénible. C'est un Non, film non, qui est énervant mais parce qu'il il se y a- passe rien il y a et des qui va nulle part. Il y a mais- quand même des scènes. Genre la scène de la tirade avec la musique, la tirade d'Arthur. horrible. Ça, il l'a déjà fait dans la série parce que je pense qu'il se dit que les gens vont peut-être reprendre ça sur TikTok, ça va faire des trucs. Ouais. C'est fou. Écoute. Mais c'est comme ces interviews après. Bon, bref. On va pas aller plus loin sur Alexandre Astier, mais c'est comme ces tirades en interview où les gens mettent une petite musique dessus et ça Ouais, fait un c'est TikTok. Quoi. Bon. Après, celle sur le travail, elle est pas mal. Je suis tombé dessus hier. Voilà. T'es Hier. le public de ça, Flo. Non, Non, mais de temps non, en mais temps. oui, Moi, non, je- mais après, je dis pas qu'il dit que des mauvaises choses, hein, c'est pas. En fait, non, le principal problème, et c'est le film, c'est que parfois il dit des choses basiques comme si c'était des trucs incroyables. Bien sûr. Et en Mais fait, ça, oui. c'est le film, c'est ça quoi. C'est que des fois, il Oui, oui, filme des tout à fait. scènes. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le dinos du cinéma français. Il filme des scènes, il a l'impression qu'il vient de faire un truc de fou, et en fait, ça c'est pas si dingue. Mais est-ce Je suis que c'est d'accord. pas parce que moi de l'extérieur, le mec, moi je l'aime bien, genre en interview, il t'offre des séquences et Mm. tout, etc. Mais du coup, tu sais, il maxe un tas sur le fait de. Comme si c'était un génie, tu vois, Ouais, sur bah plein de trucs. Et du coup, est-ce que c'est pas un mec aussi, si au niveau du cinéma, purement technique, des trucs, et vous aurez plus le regard que moi sur ça, qui se prend pour ce qu'il n'est pas ou qui rêve d'atteindre ce niveau? Ouais, mais c'est Je ce que pense, disais- tu vois. c'est Je ce que je pense disais que en oui, intro, oui, oui. c'est qu'à un moment donné, le costume est trop grand pour lui, quoi. C'est-à-dire qu'il est né dans un moment méta Alexandre Astier Arthur, mais qui est pas le méta qu'il voudrait être, quoi. Oui, non, C'est qu'en mais fait, il a plus les épaules. Là, il a pas les épaules pour porter un film à 25 millions de budget. Moi, je pense que dans sa tête, il croit qu'il fait Star Wars ou Ouais. Seigneur des Anneaux. hein. Non, mais enfin, après, je dis. Mais encore une fois, après qu'il est. Moi, je m'en fous qu'il ait la grosse tête ou machin. Ça, c'est des Oui, choses peu dont je me importe. fous complètement. Mais je pense, oui, que le costume est trop grand pour lui et que clairement, enfin, il faut qu'il lâche des trucs. Il faut qu'il. C'est pas possible. Ouais. Entoure-toi, Alexandre. Entoure-toi, ouais. Tel Godard dans les années 70. 60 Là, si 60. vous donne les pellicules, vous pensez que vous faites un meilleur montage? Non, non. Ça se voit que c'est mort au tournage, cette histoire. Ah ouais? Ok. Ça se voit qu'en fait, il tourne. Ouais, et puis en plus, il y a dû avoir une pirouette scénaristique avec le fait qu'il perde Franck Pitio. Oui. Voilà. Ah, C'est et vrai qu'il a que dû Per- réécrire. Perceval n'est Ouais. pas revenu. Et, Bah oui, parce que ouais. de toute façon, il avait écrit quelque chose pour lui, et c'est après l'écriture que le personnage de Perceval, donc Franck Pitio, a dit non, j'aime pas l'écriture de mon personnage, je refuse de faire le film. Donc je pense qu'il est parti, Alexandre Astier, il est parti de ça va de soi que Perceval sera là, Ouais. et Franck Pitio sera là. Donc je pense qu'il a dû faire des pirouettes scénaristiques avec ça, et Oui, ce qui n'a pas aidé en plus à l'écriture balourde de base du film. Non. Et voilà. Mais bon. Donc voilà, Kaamelott, on ira quand même voir le volume 2 malheureusement. Hein. Ouais, on en parlera certainement. J'irai le voir quand même. Histoire de voir quand même quelle est la finalité de tout ça, quoi. Mais c'est comme ça qu'il nous tient en même temps. Bah, après il fera encore un cliffhanger. Et Oui, puis, voilà, c'est ça. pour Et la on va se partie dire, bon, 3, bah, on attendra le 3. On n'en peut plus, Alexandre. Pitié, donne-nous quelque chose à manger. Pitié. et J'aime pas les arrête films de... en partie. Ah, Ça c'est un me super. Ah oui, non mais moi non plus. Horrible première partie du dernier Harry Potter. Après, Harry Potter est horrible, ça va de soi. Et c'était à la mode à l'époque. Bah, arrête. Ils avaient fait ça avec Hunger Games aussi, Twilight. Et Mais toutes oui, les oui, ça a été une trilogies mode, étaient découpées, ouais. à un moment oui, donné c'est- le de mec, il est- couper Il une. est ringard jusqu'à prendre des modes d'il y a 10 ans. C'est fini, Alexandre. On découpe plus les films en deux. Ça marche plus. cette histoire. Et Mais déjà, surtout, moi, même en tant que spectateur, tu me dis, tu découpes, je vais voir une première partie de 2h20, j'ai le démon. Ouais, c'est relou. Si tu mets Et même une les, partie, même les, enfin les trilogies, il n'y en a plus de. Sauf Sophie Le Tourneur. C'est vrai que Sophie Le Tourneur a qui- réussi. Bah, on attend le 3. hein. On attend le 3, mais je assez confiance Oui, ça va être bien. en la personne. Stromboli bientôt dans les bacs.
et Est-ce pas qu'on- Benjamin Stambouli. On embraye sur le film dont il faut parler plus en précision? Oui, oui. Le seul que j'ai vu. Est-ce qu'il n'est pas l'heure d'appeler le 4e chroniqueur autour de notre table? Shedley, de retour sur Drapeau Rouge. C'était Ça Nouvel va Ordre et Tout à fait, Eddington. ça va très Voilà. bien, merci. On t'a dérangé? C'était bien ta discussion? C'était une discussion qui sera fort utile pour Ah. après. Ah! Toutefois, si je suis là ce soir, c'est peut-être pour tirer sur ma co-tunisienne. Oh non! Oh non! Oh non, allez, c'est bon. On peut Oh, il partir va de. faire le woke. Allez, tu sors! Oh là 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 là, c'est bon. On peut pas Bon. tirer sur Afia Herzi, c'est pas possible. On peut, je le fais. Qu'est-ce qui m'a pris de lui faire ce signe? Tout de suite, la petite dernière d'Afsia Hersi, le nouveau film d'Afsia Hersi qui était disponible n'importe quoi, qui était sélectionné en composition officielle à Cannes, prix d'interprétation féminine pour l'actrice qui Bravo. interprète le personnage principal de Fatima. Fatima, qui est Bravo. adapté d'un livre autobiographique de Fatima Das, qui s'appelait aussi La Petite Dernière, que j'ai lu pour l'occasion. J'ai préparé cette émission d'une main de maître grâce à un PDF que m'a envoyé. Non, tu couperas ça. Et Casting Sauvage aussi. Casting sauvage totalement. Elle a trouvé dans la rue une méthode. Pardon. C'est vrai que des fois je fais des blagues et je me dis les gens ils veulent pas s'en rendre compte. Et ça c'est parce que Bégodeau il m'a dit d'arrêter de dire que. Bah oui, il a dit préciser que je fais des putain, blagues. tu t'es fait. Voilà. Mais non, mais c'est un vrai casting sauvage. En tout cas, c'est un premier rôle pour cette actrice qui crève totalement l'écran, je trouve. Elle est super. Elle a gagné le prix d'interprétation, c'est assez fou. Et donc, c'est un film, une autobiographie, comme je l'ai dit, qui va suivre, donc le film en tout cas, la vie de Fatima, une adolescente qui est en terminale, au moment où on l'apprend, qui a pas loin de passer le bac. Et donc, on va la suivre pendant 1 an ou 2, je dirais Oui, 2 peut-être ans. 2 ans, ouais. 2 ans, on va suivre sa vie quotidienne, tourmentée, puisqu'elle doit lier le fait qu'elle est musulmane et elle commence à se rendre compte qu'elle est lesbienne et qu'elle est attirée par les femmes plutôt que les hommes, ce qui va forcément poser problème dans sa famille, mais aussi dans sa relation avec les autres, avec les hommes, avec les femmes, etc. C'est compliqué. Et c'est Afsia Herzi qui, du coup, a adapté ce livre. Le Gap, toi, t'es un fanat de Afsia Oui, alors. en tant qu'actrice, parce que t'as pas vu actrice. ces films. Alors, j'ai vu Bonne Mère. Ok, J'ai pas vu. J'ai pas mérites vu un Tu amour. mérites un amour. J'ai vu Bonne Mère que j'avais beaucoup aimé. ok. Et du coup, oui, j'aime énormément l'actrice aussi. Et là, du coup, j'ai beaucoup aimé Petite Dernière. Ok. Je trouve elle porte un amour pour ses personnages et même pour ses acteurs, actrices, qui est, moi, j'ai rarement vu ça. Je trouve, j'ai rarement vu ça. Et alors, beaucoup font, je suis pas le premier à faire l'affiliation, mais évidemment, je suis obligé de la faire, l'affiliation avec Keshish. Parce que Ouais. je trouve qu'on est dans le même, dans le même registre. Ouais. je suis pas- Sur le fait de sur la manière de capter des instants de vie comme elle le fait, vraiment caméra proche de ses personnages. Voilà, Oui, après, il faut dire que Afsia Hersi aussi avait été repérée du coup par Keshish. Keshish. Donc, Elle était tout aussi, est lié. elle n'était pas actrice professionnelle. Non. Et c'est Keshish qui vraiment l'a mise dans le ciné. Et du coup, elle a appris le cinéma en faisant La Graine et le Mulet. Du coup, la graine émulée et puis après donc forcément, elle a avec gardé tout, des réflexes keshishiens, évidemment. keshishiesques. Et après je sais qu'elle s'inspire aussi de bonnes personnes. Il me semble qu'elle s'est inspirée de Laurent Canté aussi. Ouais. Donc J'ai vu qu'elle parlait beaucoup de Haneke aussi. je comprends. Et de Marcel Pagnol. Ok. Ouais, Ah, ça c'est parce qu'elle est marseillaise. tout à fait. Eh oui. Mais Emmerich, Ouais. l'anecdote. Oui. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé pour... déjà, la première raison, c'est que... ça peut sembler évident, mais tu sais, on n'est pas dans les clichés. Et notamment le côté... l'image du mec, de son petit copain, elle nous dépeint quand même un mec qui est assez doux, tu vois, qui reste présent et tout. Et après, je pense que ça m'a aussi fait...
penser à des situations que j'ai vécues autour de moi avec certaines de mes potes et tout. Et de le retrouver à l'écran, je me suis dit que ça pouvait leur faire du bien. Et notamment ce côté de, tu sais, le dialogue sourd qu'il y a avec la daronne où elle lui fait comprendre. Il y a notamment la scène où elle lui offre le maillot de foot. Exceptionnel. Ouais, la scène de c'est fin. la scène de fin, Ouais. ouais. Où elle lui fait comprendre et où en gros tu sens que... En fait, je trouvais que c'était bien de mettre à l'écran que de montrer que l'acceptation de ces problématiques-là, elle n'était pas pareille selon les classes et les cultures, mais qu'elle existait d'une différente Oui. manière et de la légitimer quand même. Donc moi, ça, j'ai beaucoup aimé. Par contre, il y a 2 trucs où je reste sur ma faim. C'est que parce qu'on est d'accord que le film, enfin on est d'accord, il se passe sur 1 an en réalité, de sa vie à elle. 1 an et demi, Un an et ouais, demi, à 2 peu ans, près ouais. 2 ans, ouais. Et du coup, il y a des trucs où ça passe vite comme ça, tu vois. Alors que par rapport à Ouais. l'histoire, Mm. où c'est quand même un processus, tu vois, de se découvrir et tout, Ouais. vers la fin, je trouve que c'est un petit peu accéléré, où je me dis, ah, j'aurais aimé savoir comment elle découvre ça. En fait, dans le livre, le livre brasse plus d'années, Ok. mais en fait, il est écrit d'une manière encore plus succincte. C'est-à-dire qu'en fait, le livre, c'est une espèce, je sais pas si c'est le bon terme, mais une espèce d'anaphore où en gros, chaque chapitre commence par je suis Fatima Das, mon nom est Fatima Das, je suis musulmane, machin, et ensuite c'est une page ou 2 d'un moment de vie. Comme si c'était, en fait, tu vois, des notes Ok. sur un carnet qui étaient écrits, et du coup, c'est que des petits moments de vie comme Et ça. bah, je trouve qu'elle le met Ouais. très bien en scène, du coup. Bah, du coup, c'est un peu ça. Ok. Je trouve que ça, ouais, effectivement, c'est assez proche du livre, puisqu'elle a vraiment pris ce côté instant de vie, plus que vraiment chronique. Parce que j'ai vu beaucoup de... euh, j'ai vu des critiques qui disaient, une critique qui disait ce que tu disais là, que en gros, c'était assez court. Moi, je trouve ça très intéressant, au contraire, qu'on soit vraiment dans sa vie succinctement. Mm. Ça nous permet en fait de saisir ça nous permet d'éviter certains moments un peu trop grossiers qui Ah, arrivent ok. souvent dans ce genre Mhm. de film, et qui nous permet, en fait, tu vois, notamment la scène de fin, pour moi, c'est une scène incroyable Ah oui. en termes de jeu, en termes d'écriture, de réalisation. Enfin, C'est formidable. c'est la scène avec sa mère, parce que le personnage de Fatima, qui est un personnage très taiseux, qui dit rien, elle pose, notamment quand on voit plusieurs de ses premiers dates pendant le film, et en fait, elle ne fait que poser des questions. Et dès que la personne en face commence à lui poser une question, elle coupe la parole Mhm. pour poser une autre question, pour Tout pas à fait. parler d'elle. Et quand elle parle d'elle, elle ment. Donc c'est très intéressant. Moi, je veux Et bien te poser une question parce j'allais- que j'ai pas lu le livre du coup. Vas-y. Et, c'était une critique que je pouvais formuler au film. C'était justement ce passage un petit peu éclair entre les scènes, je Mm. trouve. Et cette évolution mentale éclair aussi. Est-ce que dans le livre, c'est pas une narration du coup ce que j'ai Ouais, non. compris Est-ce qu'on retrouve, est-ce que c'est bien retranscrit Parce que là, on passe de questionnement à. Ouais. Ça s'envoie. Oui, c'est Ouais, Et plus ensuite, il y a le truc de que je commence à faire la fête, j'en fais partie. Et tu sais, la scène où elle est à la Gay Pride. Ouais. Où tu sens pas la scène de. En fait, j'ai l'impression que cette scène, elle est pas en mode je découvre ça. On dirait que c'est bon, elle est déjà installée, tu vois, c'est sa 2e ou 3e Gay Pride, entre guillemets. Ouais. Donc c'est peut-être le truc éclair, je suis d'accord avec toi sur ça. Mais en fait, je pense qu'elle a pris un parti pris FCRC en faisant le film cinématographique, de dire, de resserrer le récit sur les trucs intéressants à filmer pour elle. Ce qui fait, en fait, le moment du questionnement, en soi, C'est tu vois, important, filmer mais. quelqu'un qui se questionne, c'est quelqu'un qui regarde le mur en disant qu'en pense ce jeu. Non, mais enfin, je veux dire, tu vois, c'est peut-être pas un truc qu'elle a jugé utile, ce que je peux comprendre. Après, je peux comprendre aussi que ça déboussole, même la fin, la scène de fin que je trouve super. Le film finit assez abruptement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une préparation on sent pas que c'est la fin, en fait, je trouve. Mm. Ça pourrait, et c'est en ça Je que. trouve que c'est parfait. Oui, Je trouve c'est que Ah oui, parfait. oui, cette C'est scène de parfait, fin est le parfaite. questionnement Hein. est éternel. Oui, bien sûr. C'est du coup, c'est extraordinaire cette fin. Et en fait, c'est un peu comme dans le livre, c'est-à-dire que chaque moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un climax, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas plein de scènes qui vont faire que, oh, à la fin, bon, c'est un espèce de climax quand même, parce que c'est le moment où Enfin, c'est marrant parce qu'en même temps, on se dit, c'est le moment où enfin elle parle à sa mère, mais sauf qu'elle lui parle pas vraiment. Ouais, C'est juste que c'est un moment où elles sont toutes les deux. Mm. Toutes mais ça, je trouve ça exceptionnel parce que je pense que c'est très témoignant Mm.
du truc culturel que pour le coup elle a réussi, tu vois, à mettre à l'écran. C'est que c'est un sous-dialogue en fait. C'est ça, c'est que tout se passe dans les regards, tout se passe dans les silences, mais c'est aussi, parce que tu dis culturel, mais c'est au final un truc qui est très lié au personnage de Fatima, parce qu'on voit dans le film que ses sœurs sont pas du tout comme ça. Oui, tout à Ses fait. sœurs sont très ouvertes, elles parlent à leur mère de façon très crue. Tu vois, tout un moment où elle dit ouais, mon cul, il y a des meufs qui paieraient pour avoir un cul pareil. Tu vois, elle dit ça devant ses parents. Donc il y a pas non plus un espèce de Oui, mais peut-être qu'elles ont ça aussi parce qu'elles savent qu'elles ont pas ce questionnement-là et qu'elles sont Oui, hétéros, oui. tu vois ce que je veux dire? oui, non, bien sûr, sur ça, oui. Mais je veux dire, on pourrait croire que c'est que la famille ne communique pas entre Oui, ok. elles, mais je pense que c'est vraiment un pont qui est coupé entre Fatima et le reste de sa famille, parce qu'elle se sent différente et tourmentée. On a dit beaucoup de bien du film, mais je crois que Chadli, tu avais quelques remarques, j'aimerais bien les entendre. Oui. La première, c'était ça, c'était ce petit déboussolement que j'ai ressenti d'une scène à l'autre sur la rapidité avec laquelle elle passait. Enfin, voilà. Et il y avait une autre remarque, et je pense que celle-ci, elle va pas plaire à l'homme à ma droite. Guigui. Aïe. Le laïc. Le laïc gap. Alors, je vais essayer vraiment de parler sans biais. Non, mais parle, dis, vas-y. Dis-le. Je pense qu'il y a des gens parce que j'ai vu pas mal de reproches au film, et parle sans crainte. Je pense que les auditeurs et auditrices... Bah, c'est au niveau du montage à certains moments. Moi, en tant que musulman, je me suis senti. Il y avait une sorte de. Un montage provoque parfois, je le dis, c'est bon. Il y avait du montage provoque. Je sais pas, vous vous souvenez de la scène où, je sais plus comment elle s'appelle, la copine. Ouais, l'espèce Ah oui, ok, d'accord. l'espèce de couple avec qui elle forme un trouble. Ouais, voilà. Oui, exact. Mais d'ailleurs, c'est Elle pas était- une chanteuse. Je sais pas, je la connais pas. Elle était dans une sorte d'arrière-salle, elle se dressait comme ça, et puis le montage a fait que juste après, c'était un minaret. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, où est-ce qu'elle va? Mais je pense que Et sur fond de Coran, Je pense que je suis elle veut- musulman, je me suis senti je blessé. pense qu'elle veut plus essayer de montrer la dissonance cognitive. ouais, la dualité, enfin ce qui se passe dans la tête Ouais, c'est de ça. Fatima. C'est que je pense que c'est... Parce aussi- que la C'est- scène qui s'enchaîne que tu parles, c'est quand elle va parler à l'imam Ouais. derrière. À la grande mosquée de Paris. Oui, ça je l'ai noté. Oui, ça j'ai vu que c'était la Je grande me mosquée dis, de Paris. ça, Ouais. c'est une fête de la musique à la grande mosquée de Paris, donc je pense pas que c'est là-bas. Il y a une chicha à la grande mosquée de Paris. Ah ouais. Eh oui. Sachez-le. Et Mais- l'entrée est à 3 €. Et c'est une vraie info, la fête de la musique. Il y avait de la fête de la musique. Ok, mais il y avait Jack Lang, non? Je confonds, c'était Ah oui, l'Institut oui, du c'est monde le arabe. Waouh. Pas très loin, cependant. Oui. Mais non, mais c'est vrai que tu parles de montage provoque, et c'est vrai que je l'ai un peu perçu comme ça. Et moi, ça m'a plu parce que je me suis dit, c'est un moment où en fait, elle a pas peur de... Parce qu'en fait, c'est ce que le personnage ressent. C'est-à-dire Exactement. qu'elle est dans le péché de son point de vue, elle est en train d'être dans le péché. Et quelques heures après, elle se retrouve à faire la prière ou à devoir... Donc c'est quelque chose qui est très dur à vivre parce que culturellement, et dans le livre, il y a beaucoup plus de moments où elle parle de son rapport à l'islam. Et c'est vrai que dans le film, à part un moment où elle dit qu'elle a arrêté de prier... Parce que le film s'ouvre quand même sur, faut le dire, Ben la oui. séquence d'ouverture, c'est une scène de prière. Mais qui revient en vrai. Parce Oui, qu'on la oui, revoit, qui revient donc plusieurs fois, c'est quand oui, même, oui. Non, mais quand le film s'ouvre comme ça, en plus, c'est une scène très belle. Enfin, Le film s'ouvre même sur le mot Bismillah, d'ailleurs. oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et c'est une scène qui est très belle et tout. Et je me suis dit, et au final, je trouve que effectivement le film prend beaucoup de distance avec ça, mais peut-être qu'il prend de la distance comme Fatima prend de la distance à ce moment-là avec sa religion et la retrouve un petit peu à la fin. C'est compliqué, c'est une espèce de tambouille qu'elle essaye de faire avec elle-même, de se dire, de mêler à la fois sa religion et Moi, je pense que le montage, il correspond parfaitement à l'état d'esprit du personnage de Fatima, hein, Ouais. qui est vraiment dans cette dualité, on va dire. Après, sur les clichés, Chadli, je te rejoins sur quelque chose dont j'ai parlé avec des gens avec qui j'ai vu le film et des critiques que j'ai lues. C'est vrai qu'il y a pas mal de clichés aussi sur les lesbiennes et sur... Ça, C'est vrai je- que c'est très... Non, mais c'est vrai que c'est très sexualisé, je veux dire. J'ai vu Oui. beaucoup de critiques Ouais. qui rejoignent ça. Enfin, Après, moi, je suis pas légitime pour en parler, mais je pense qu'on a vu les mêmes. ouais, Des gens qui disaient c'est une hétéro qui fait un film de lesbienne. ouais. Mais enfin, et c'est marrant parce que j'ai une pote, pour le coup, lesbienne à moi, elle m'a dit, depuis La vie d'Adèle, c'est un des films que j'ai vu où j'ai vu de belles scènes
de sexe. Oui, parce que la vie d'Adèle, enfin, c'est pas la même. Non, mais la vie d'Adèle était aussi. En fait, le problème, c'est que dans le cinéma, quoi qu'il arrive, personne ne sera jamais content. En fait, il y a autant de lesbiennes que différentes. Enfin, je veux dire, il y a des gens, il y a des lesbiennes qui voient ça comme un truc hyper sexuel, il y a des gens qui voient ça comme un truc plus intérieur. Et du coup, ça va déranger des gens. C'est-à-dire que si Keshish, à l'époque, quand il fait la vie d'Adèle, la scène de sexe qui dure 15 minutes, je crois, il y a autant de gens qui ont dit c'est super, il a filmé des femmes, machin, que de gens qui ont dit il a filmé la main dans le froc et c'est pas du tout ça, les relations Non, mais oui, tout à fait. gays, etc. Donc, personne ne sera jamais content. Après, je suis d'accord que ça manque. En fait, c'est peut-être aussi le principe du film. Dans le livre aussi, toutes les relations qu'elle a, elle en parle du prisme charnel, on va dire. C'est pas vraiment. À part cette une personne dont elle tombe amoureuse, et même ça encore. Mais de toute façon, moi, ma réponse à ça, elle est malheureuse. Mais l'amour, c'est quand même beaucoup de charnel. Et surtout à cet âge-là. Love de Gaspard Noé. Mais je pense et que. en plus, surtout dans cette. On est peut-être moins bien placé pour en parler, mais j'ai l'impression que. Il y a aussi dans le processus, quand tu découvres ça, tu passes par ça. Enfin, c'est une vraie étape, tu vois. Bah, surtout qu'à son âge. Voilà, c'est la découverte totale. C'est Enfin, ça, et que t'es surtout porté par tes pulsions. Au début, elle n'est pas dans l'intellectualisation de ses sentiments à ce moment-là de sa vie. Et ça peut déranger. Après, moi, je pense que moi, j'ai un problème plus large avec ce genre de critique, c'est que je pense que les films n'ont pas à être des espèces de tampons pour dire, voilà, je veux dire, elle a fait un film sur une personne qui a vécu sa vie comme ça, à qui il est arrivé des choses comme ça. Elle n'a pas fait un film pour dire, voilà ce que c'est la représentation des lesbiennes musulmanes de France. Tu vois, je pense pas qu'elle a cette prétention-là. Et ça se voit dans le film. Le film est très doux. Le film est à hauteur de personnage. Oui. On est constamment avec Fatima. Et en fait, à aucun moment, le film tu vois, parce que tu disais, c'est une hétéro qui fait un film gay. Ce qui est vrai, c'est factuellement vrai. Afsia, elle est hétéro. Elle l'a dit même dans plein d'interviews qu'elle n'avait pas vraiment connaissance du monde. Voilà, elle était même jamais allée à la Pride. Elle était jamais. Elle n'a pas connaissance du monde queer. Voilà. Donc elle a appris en faisant le film. Donc forcément, il y a des maladresses. Et je peux comprendre que ça énerve des gens parce que quand tu es sur un sujet qui est assez peu représenté au cinéma à ce point-là, ou dans l'art en général, ça peut énerver que ce soit, encore une fois, cette vision-là des relations gays qui soient mises en avant. Mais en vrai, il y a aussi un truc de... Enfin, je sais pas comment vous l'avez perçu, mais vous avez pas... Moi, je me suis même dit à la fin... Ok, oui, c'est le sujet, le fait qu'elle découvre qu'elle est lesbienne, etc. Mais tu sais, c'est un peu le même truc avec... J'ai fait un parallèle avec Blue... les noms, c'était quelque chose à laisser. La vie d'Adèle ? Non, le film américain sur le Renoir qui Moonlight, pardon. En fait, oui, c'est le sujet, mais en vrai, il y a le sujet du film, il est aussi son rapport à... Au-delà de la sexualité, de son homosexualité, son rapport, lui, d'homme à la violence. Et là, dans ce film-là, au-delà du fait, bien entendu que c'est central, mais il y a aussi un truc de dialogue. C'est comment je dialogue avec ma famille, je concilie les mondes, tu vois. Oui, bien sûr. Et je trouve que, donc, du coup, le film, il... je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est un film qui est très matériel, finalement, qui est sur... en fait, comme tu dis, c'est comment je gère ma vie de tous les jours avec ce problème qui me torture à l'intérieur et qui n'est entre guillemets qu'à moi, mais que personne, que tout le monde, remarque. Même si elle ne parle pas, tout le monde sait autour d'elle, à part peut-être le père qui est très distant. C'est hyper intéressant aussi le père dans le film, comment il est constamment hors du plan et toujours. Là encore, je tiens à dire que c'est une représentation cliché du daron rebeu. Tu vois. Ouais, mais c'est vrai, mais c'est pas vrai en même temps. Non, mais encore, elle l'a beaucoup. Oui, si c'est dans le livre. Parce que dans le livre, c'est le livre, la figure le père est catastrophique. Il y a de la violence, il y a des. Enfin bref. Ah oui, donc là, elle a édulcoré le père. Elle a édulcoré le père. Elle a sauvé le père. Elle a sauvé le père. Non, mais après, en vrai, c'est aussi une représentation. Là, le père, il va juste jouer au domino avec son pote. Ouais, c'est ça. Mais qui est pas forcément, en plus, inhérente au père arabe, quoi. Qui est vraiment le truc de la femme est dans la cuisine et le mari est sur le canapé, il fait rien et c'est les filles. Enfin, c'est dans. Vous avez l'air d'être bonne, c'est Madeleine. Il y a un truc les Madeleines de la femme. Ah ouais, surtout que j'ai pas mangé de la journée là. Il est 20h, j'ai pas mangé de la journée. C'est Madeleine là, c'est waouh. Rêve là. Genre rêve avec ce Nutella là. Ouais. Moi, il y a un détail qui m'a gêné par contre.
Alors, j'ai peut-être peur des ennemis, peut-être j'ai pas le. Mais alors, du coup, sa petite copine dont elle tombe amoureuse, Ouais. j'y suis pas arrivé, je suis pas rentré dedans, tu vois. Pareil. Merci, j'y suis pas arrivé. Et en fait, il y a un truc qui me gêne, c'est que donc la meuf, elle est dépressive, ok. Et la manière dont elle amène, elle lui dit, j'ai un problème à la tête. On est sur des relations. Moi, Je te laisse finir. mais non, mais sur les, je sais pas, cette phrase, elle m'est restée. Ouais, mais après, c'est aussi. Les gens, ils parlent comme ils parlent, quoi. Tu vois, t'as pas forcément tous les mots qui viennent. À ce moment-là, elle a pas envie de parler, elle lui dit j'ai des problèmes à la tête, ça Je reste. sais pas, cette scène, Je vois ce que tu veux dire. je me suis dit, Elle parlait de débile, quoi. bah, en fait, c'est que j'ai trouvé que ça singeait. Bon, alors, pour être totalement transparent, je pense être passé par des états, tu vois, dépressifs et tout, je trouve que ça singeait les gens qui sont pas bien, tu vois. Hmm. En mode, j'ai un problème à la tête. Oui, vraiment, j'ai 2 timbales qui tapent dans la tête et je suis obligé de l'expliquer comme Mais ça. il y a aussi, parce que c'est aussi un sujet du film, il y a aussi un écart d'âge Ouais, c'est ce que j'allais important dire. entre les deux. Et je pense que c'est à ce moment-là où on sent qu'elle la Fatima, elle a 18 ans. maternalise un peu. Ah, ouais, Où tu exactement. vois, elle lui parle comme elle parle à un enfant. Et c'est à ce moment-là où, en fait, on se rend compte que la différence d'âge est un problème dans cette relation-là. C'est qu'en fait, elle communique pas. Et que en fait, elle la voit comme un. Bah, elle lui dit d'ailleurs à la fin, elle l'utilise comme un jouet, quoi. Ah, j'ai Elle la adoré prend cette scène, pas au par contre. sérieux. Ouais, la scène où elle se retrouve. à La scène dans le fin, parc, ouais, elle est très belle. qui est d'ailleurs dans le 13e arrondissement. Mais bien sûr, très oui, j'ai proche de là où reconnu. habite ce bon J'ai Pizzo. reconnu la. Il y a une scène j'ai- devant la Lorette. Tu l'as Devant vu la Lorette, Elle passe devant la évidemment. Lorette qu'on embrasse. On embrasse la boulangerie Non, la non, mais Lorette. tant c'est qu'on y est, beaucoup quoi. trop cher la Lorette. Baissez les prix si vous voulez qu'on vous embrasse. Mais bon sachez sandwich. que l'appartement Pas où elle habite là, c'est à Lamarck-Colincourt. Et mon premier appart à Paris, je l'avais dans le coin de cette rue. Ah là Je là, me suis senti concerné. Mais tous concernés. Moi, je te rejoins sur le. Bah, je me suis pas senti concerné par le couple, par cette romance, parce que et même quand elle revient à la fin, je me dis bon, Ouais, vous avez pas l'air d'avoir vécu tant que ça pour que après. oui, mais je ça, remets l'église au centre du village, elle est jeune. Peut-être que c'est ses Oui, premiers c'est ça. émois et- Moi, je pense qu'il y a de il y a ça. aussi hein, le Il cliché faut pas il négliger paraît qu'il est l'âge. vrai que chez les lesbiennes, tout va vite. Au bout de 4 mois, il y a le fameux. Non, non, mais c'est vrai, il y a le fameux cliché de tu prends déjà un chien ensemble et tout. Donc peut-être que. Ça, je peux pas m'exprimer là-dessus. J'assume ma position. Non, mais franchement, je trouve. Encore, tu disais que c'était. Tu disais aussi que c'était à hauteur des Mhm. personnages. Et là, matériellement parlant, formellement parlant, la manière de filmer, c'est. Je trouve ça formidable. Toujours le cadre. Enfin, il y a un sens du cadre chez Herzig qui est assez exceptionnel. il y a des très beaux plans. Il bah, y a des très beaux notamment, plans, toujours très proches de ses personnages. Comme je le disais au début, ça se voit qu'elle aime ses acteurs. Bah oui, et du coup, je prends cette perche pour rebondir sur notamment la première demi-heure du film que j'ai trouvé vraiment bien, où elle est du coup au lycée et qu'on la voit. Il y a les scènes de classe et les scènes avec ses potes. Les scènes de classe, C'est tellement drôle. Oui, très drôle. Ils sont tellement drôles. Les scènes de c'est- classe, ouais, c'est très. En fait, il y a un D'accord, c'est truc- très Laurent Canté dans. Oui, oui. Mais oui, oui. Bah, elle a D'ailleurs, dit- la même salle de Elle classe, s'est la même inspirée couleur, de la couleur, ouais. qui donne encore une fois une très belle. C'est très beau. Mais tu vois, on parlait Mais- de Kaamelott tout à l'heure, où justement aucun dialogue ne semble naturel. On sent que tout est fait au montage, alors que là, au contraire, tu Là, vois tout que est naturel. tout a été tourné sur le moment et que tu sens qu'il y a de l'impro, que Mais tout le oui. monde, ça Oui, se oui. parle un peu par-dessus, tout fait réel en fait. Il y a des bonnes blagues, en plus, il y a des bonnes bonnes trouvailles. C'est quoi, c'est le truc pour aspirer, là, pour tester les poumons, ça s'appelle le Ah DEP. oui. Ah Ouais. oui. le médecin, très drôle. Ah, le Le médecin médecin est est très exceptionnel. Ah ça, oui, mais c'est là où mais je ça, me le suis dit, médecin, mais c'est pas il un est- acteur, c'est un vrai Ouais, non, médecin. ça, mais je vois ça, que c'est un vrai gars, médecin. ça, c'est oui. sûr. Et bien sûr, enfin, c'est un Ça, vrai médecin, c'était mais c'est un gars qui incroyable. n'est pas acteur, et c'est formidable. Ouais. Ça, c'était C'est incroyable. ce personnage est exceptionnel. Et ouais, t'as raison, le DEP, le truc, c'est Le très, DEP très est drôle. très drôle. Belle Ouais. trouvaille, Je exceptionnelle suis trouvaille. d'accord avec toi, Guigui. Elle aime ses acteurs, ça se voit. Hein. Ah, C'est c'est- très beau. Déjà Première dans demi-heure. Bonne Mère, c'était assez voyant, mais ouais. Et elle aime tous ses personnages, même les petits jeunes. La première demi-heure, je te rejoins aussi. Mm. La scène de fin, magnifique. Mm. Je trouve qu'elle pouvait pas mieux finir. Ouais. Toutefois, Je sentais que ça. je trouve que le film, il est quand même assez vite oubliable. Je l'ai vu il y a Ok. une semaine et j'ai presque oublié. Ok, non, moi, il Est-ce m'a. que je suis le seul dans cette scène? Moi, il m'a plutôt marqué. Moi, je hein. l'ai vu il y a 2 heures, donc je l'ai bah, pas oublié. Il est encore en plein dedans. Non, moi, franchement, il m'est bien resté. Il y a pas mal de scènes. La scène de fin, moi, je trouve que franchement, c'est une des plus belles scènes que j'ai vues cette année. Ah ouais, je ouais, pense, hein. Tout à fait. Elle m'a tout à fait vraiment. d'accord. J'ai trouvé ça dingue de justesse. Je trouve que le film est assez. Bon, on en a parlé. Je suis d'accord, la relation de couple avec Jihan, qui est une actrice. Elle est super, cette actrice. Elle avait joué dans Retour à Séoul, un film de David Ah Chou oui. qui était sorti il y a 2-3 ans. Et
Et c'est vrai que j'y crois pas trop non plus à cette relation, mais il y a un côté où je me dis, oui, bah, c'est un peu. En fait, personne n'y croit à cette relation, à part Fatima, parce qu'elle a 19 ans et qu'elle se fait des illusions. C'est ça. Et elle se rend pas compte qu'il y a même pas d'alchimie entre les deux spéciale. Et en fait, elle a des sentiments parce que c'est son premier amour, tout simplement, quoi. C'est ça que tout sonne réel. Ouais, c'est ça. Voilà, souvent, il y en a qui demandent c'est quoi la définition du naturalisme au cinéma. Du quoi? La définition d'une clique. Mouloud Achour. Mais quelle est la définition du naturalisme au cinéma? Bah, c'est un peu ça. C'est carrément un film qu'on pourrait taxer de naturalisme. Ah bah oui, totalement. Donc, Totalement. Et bon. Je vais juste faire une petite Vas-y. phrase de fin, justement sur la fin, qui m'a beaucoup plu. J'appuie. Et c'est dans la même veine que l'histoire de Suleiman, la fin où on ne sait pas. Et c'est très bien comme ça. Ouais. Et ça casse toute curiosité morbide. Est-ce que sa mère est au courant? Est-ce que pas? On s'en fout, c'est Ouais. peut-être pas le sujet. ouais. Et c'est très bien comme ça. Peut-être qu'elle le sait, elle lui offre des maillots de foot. Oui, après. Elle lui offre des kits complets. Oui. Moi, je trouve que c'est ça justement la beauté du truc, c'est Et que oui, c'est beau. même la mère, elle sait pas, mais elle le sait, et que c'est sa manière silencieuse de lui dire. Et tu vois, et j'aime bien la façon dont le personnage de Fatima fait toujours des pirouettes pour. Enfin, à la fin, elle explique un peu à sa mère, mais elle se lançait dans l'explication en disant je suis en train elle veut écrire un livre là-dessus. Ouais. Il y a aussi la pirouette avec l'imam où elle dit que elle vient C'est pour une une amie, copine. J'aime beaucoup ça. Enfin, c'est vraiment, elle parle vraiment comme c'est vraiment une fille de 18 ans qui parle naturellement. Et c'est vrai que le côté avec la mère où en fait, tu disais, on sait pas si elle sait, mais elle sait. Je trouve que c'est une des plus. La réplique, elle est trop belle où elle lui dit tu me parleras Ouais. quand ça deviendra, tu me parleras. Donc elle le sait. Enfin, oui. en Elle, fait, sait on a ce regard- elle sait qu'il y a quelque chose et je pense. Et je peux faire le branleur sociologue 30 Ah bah secondes. c'est ici qu'il faut le faire. Ben, ça m'a fait penser à un truc, c'est en gros, il y a quelques mois de ça, j'ai lu une enquête de Sylvie Tissot, qui est une sociologue et qui s'est intéressée sur... elle est partie du constat, est-ce que les pauvres sont plus homophobes que les riches, grosso modo. Du coup, son enquête, je vous la fais en bref, elle pose la question, est-ce que l'homosexualité est une sexualité comme les autres? Quand elle pose cette question-là, les réponses sont disparates de fou. T'as l'impression que les classes bourgeoises ne sont pas homophobes, les classes populaires le sont. Et en fait, elle passe le pas de cette question et elle pose du coup la question ok, ben dans ce cas-là, pour votre enfant, c'est ok. Et là, empiriquement, ça revient à 50-50. Et bref, elle se lance ensuite dans des études et tout, au sein du Marais, de la SOHO. Et il y a des dingueries, tu vois, qui sont dites et tout. Et en fait, la conclusion, c'est que l'homophobie est présente partout. C'est juste qu'elle a une manière différente de s'exprimer. Mais donc, du coup, je trouve que ce film montre aussi l'autre versant, c'est que l'acceptation s'exprime différemment aussi. Ouais. Et cette espèce de dialogue silencieux où, vas-y, on n'a pas besoin de grands trucs, on t'applaudit. Oui, il va pas y avoir un truc, je suis là, Tu vois. t'aime. Et je trouve ça important de le montrer à l'écran parce que ça va... ça se passe comme ça, peut-être dans d'autres endroits, et c'est ok en fait, parce que tout se passe différemment. C'est vrai que j'avais aussi lu des trucs, je pars dans un truc que je maîtrise pas forcément de fou, donc j'y vais avec des pincettes, mais j'avais lu pas mal de choses sur l'injonction au coming out aussi, qui était un peu mal vécue, notamment par les personnes qui ne sont pas en gros des petits blancs un petit peu bourgeois, qui ont des rapports avec leur famille plus compliqués, où en fait ça va se faire plus comme dans la scène de fin, en fait, dans quelque chose qui est pas vraiment déclaratif, qui est un truc de bon, je suis différente, je vous aime, machin, mais il n'y a pas un truc de vouloir forcément mettre des mots, faire un truc très cérémonial. Et effectivement, je trouve que en fait, c'est même plus... Oui, c'est clairement plus beau que si ça avait fini en larmes de... C'est naturel, quoi. Ouais, et ça permet ça permet aussi de revaloriser du coup, et ça prouve que c'est aussi un film d'amour, des formes d'amour qui sont pas forcément hégémoniques au sens de... en fait, oui, il y a des endroits où ça se dit pas je t'aime, etc. Et ça, c'est un peu importe les cultures. Je pense que c'est plus une question de classe d'ailleurs. Mais ça se dit pas je t'aime de manière verbale ou quoi. Mais c'est pas pour autant que l'amour il y est pas. Mais du coup, parfois t'es jugé par rapport à ça, ou toi-même tu te dis ah ouais, mes parents ils m'ont pas aimé parce que quand je regarde les films de petits bourgeois qui passent à la télé, d'habitude c'est des grandes tirades et tout. Et là, je trouve que ça justifie. Et en fait, t'as aucun doute à la fin du film que cette meuf elle est aimée.
dans sa famille. Oui, oui. Tu vois. Et ça, je trouve ça beau. Même par la rapport relation à- entre les sœurs, il y a une belle scène où elles sont toutes les trois sur le canapé. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai, ça, quand même. Ceux qui tiennent et qui sont blottis et tout. Ouais, mais Celle tu vois. des filles d'Olpha, ça. Elles ont la même posture. Ah oui, c'est Regardez vrai. les filles d'Olpha. Ah oui. Tout à C'est fait, une oui. position Incroyable. tunisienne, tu dirais. Oui. Et belle apparition de Christophe Ondelat. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est Incroyable. vrai qu'elle regarde. Ça, c'est fou, ça. Faites Premier entrer l'accusé. date, ça regarde Faites entrer l'accusé, c'est exceptionnel. Et moi, je tiens à redire en parlant de trucs, mais vraiment, le mec qui joue son premier petit copain, je le trouve exceptionnel. Il a pas beaucoup de Ouais. temps. Il est, ouais. Et Pareil, je trouve encore que une ce que fois, tu sur le dis, ça côté se ressent. naturel. Sur le Mm. côté naturel. Ouais. Et ça se, tu sais, même dans la manière de parler et Mm. tout, c'est pas merde, pas des dictons, mais des. Des Enfin, tirades. Non, mais la Monologue. manière de le verbal, vraiment la logorée, tu vois. Ah oui. C'est pas Ouais. un ton et ça tombe pas dans le. l'autre Oui, il là a qui pas une abuse. diction. Oui, voilà, diction, c'était ça Oui. que je cherchais. Et je trouve qu'avec ce personnage-là aussi, ça se ressent ce que tu dis. Ouais. Qu'elle l'aime et que du coup. Ouais, tout à fait. Oui, parce qu'au final, il est quand même respectueux vis-à-vis de Fatima, tu vois, même si. Ouais, tout le temps. Tu vois, il est pas. Il la force pas non plus. Non, et c'est ça, c'est trop Il a une important colère aussi. qui est légitime. Parce Il est que, en colère, il est dégoûté parce que il se fait. il se fait un peu balader, Ouais, oui, voilà. mais Mais oui, non. Mais ça explose jamais. C'est très Et bon ça, c'est personnage important, tu vois que c'était pas dans le cliché et tout. Oui, ça aurait pu être dans le cliché, oui, complètement. Et en fait, On aurait tu pu m'as- avoir une scène où ça crie. De ouf. Mais Ouais. oui, Moi, j'ai eu peur que ça arrive en vrai. Ouais, moi aussi, je me suis dit, Moi il aussi. va la taper ou il va. Il va revenir plus tard, je sais pas. J'ai Ouais, vraiment ouais, peur moi que aussi. ça arrive. Ouais. Mais tu vois, tu m'as convaincu sur le truc de. Au final, ça permet d'éviter peut-être des trucs maladroits. Je pense notamment à une scène, t'as vu quand la scène, elle s'embrouille avec son camarade, le Renoir qui est ouais, gay, et que ça commence à se chuter. Là, je me suis dit, ah ok, vas-y. Je l'attendais, la scène du film où il revient et s'excuse. Et en Bien fait, elle sûr. n'arrive pas. Ouais. Mais en fait, Moi, j'ai commencé à voir la scène de la Gay Pride et je me suis dit, ah, elle va comme par hasard, elle va le croiser à ce moment-là. On reprend, on dit pas la Gay Pride. C'est vrai, on dit la excusez-moi, Pride. c'est la Pride. Ah oui, c'est vrai. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est sûr, il va la croiser comme par hasard et elle va s'excuser. Dieu merci, parce que Afia Herzi est une très bonne cinéaste, elle le fait pas. Ouais, de ouf. C'est... Alors qu'Alexandre Astier l'aurait fait. Afzia Herzi qui réalise Camelot et Astier qui réalise la petite dernière. Ce serait dingue. Avec Pétio. Avec Franck Pétio. Quand Pitio se ferait son retour. Ouais, quelqu'un a quelque chose à rajouter Non, mais moi, j'avais adoré Afsa Herzi en actrice dans Borgo. Oui, Ah, bah bien oui, sûr. totalement. C'est- Ouais, c'est beau. T'as Oui. écorché aucun truc. C'est super. oui. Et j'avais adoré, donc voilà. Parce que c'est vrai que tu nous as parlé de Franck Bégodeau cette semaine. C'est vrai. C'est une fusion entre les deux. Mais non, non. Mais oui, oui, C'est vrai qu'elle dans avait Borgo, oui. un run Afzia Herzi là d'actrice qui était pas mal. Ah, mais il y a- Ah oui. c'est- Elle a enchaîné les bons films. Quoi. Moi, j'aime beaucoup Il y avait cette Sams dans Borgo aussi. Elle est en Oui. couple avec Sams. Oui, Djibril. Elle était... Oui, Djibril, marié Ah ouais. avec Sams Bordelais. Sams, si tu nous entends. J'ai réussi grâce à tes stories Snap à pister où t'habitais à Paris. Non, mais C'est terrible, Sergi, ça. c'est aussi un ravissement. Le ravissement. Le ravissement, Quel film. pardon. Incroyable. Quel Le film. ravissement, quel film Ouais. exceptionnel. Après, oui, dans les films de Keshi, surtout La Graine et le Mulet. Enfin, Mais en tout cas, très grande actrice et grande cinéaste. Le dernier film qui parlait en sous-jacent de ces questionnements-là, que j'avais vu qui m'avait marqué, c'était, j'aurais pas le nom, donc vous avez deviné, Les deux petits garçons qui sont copains. ah, Close. Non, je parle d'un film français. C'est Close, je crois. Ah si, oui, t'as Oui, Ouais, Close non, de. désolé pour c'est pas grave. En fait, de- Il est pas français, il est belge, je crois. oui, il est belge de. C'est qui déjà comment il Lucas s'appelle Dont. Lucas Dont, voilà. c'était incroyable ça. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Je vous conseille. On vous fera un épisode dessus si vous le voyez. Tout à fait. Et on clôt cette émission. Et bah alors clôturons cette Ne émission. parlons pas pour rien dire, on a tout dit. Mais À quelle part belle si- émission. Que quelqu'un se lève maintenant, que quelqu'un parle maintenant ou se taise à jamais. Si quelqu'un. C'est bon. Non, personne n'a un truc à dire J'ai sur, dit du venin à cracher sur Afsia. sur un visionnaire. Sur un ses- visionnaire. J'ai dit que je parlais sans biais. sur ces malencontreuses aventures C'est pas pour ça. dans un Uber. Bon, et bah du coup, on se quitte. Merci à tous d'avoir écouté, auditeurs et auditrices Ouais. du Drapeau Rouge. Un énorme bisou à tous et à toutes. Merci. Merci le Gap. Mais merci à toi, Flo. Bah ouais, on est là. Merci. On est là. On est là. N'importe quoi. Merci. On est là. En fait, on enregistre, il faut le dire, on est transparent avec vous. On enregistre dans un studio pour la première fois cet épisode. Et là, j'ai un peu l'impression d'être un rappeur dans Planète Rap. Ah oui, oui. Non, mais Et moi, du coup, là, tu m'as dit un truc, j'ai fait ouais.
C'est Fred, nous, à la base. Moi, j'ai l'impression que t'es. Nous, à la base, une table basse, c'est de DJI. Ouais, voilà. J'ai l'impression que t'es Mehdi Maizi dans la sauce, quoi. Oui, C'est ouais. exceptionnel. Mais merci, Emric. De rien, merci Voilà. à vous pour l'invitation. Bordeaux National 1 l'année prochaine. Et branchez-vous sur Anecdate. Ben oui, branchez-vous sur Anecdate. Merci, Shadley, d'avoir été là. Merci. Et on embrasse Ranger Ben qui était là aussi. Allez, gros bisous. À Bisous la semaine On parle de quoi prochaine. la semaine prochaine? Ah oui, Smashing Machine Oui, De Benny Safdie. Et et L'étranger. l'étranger, mais de oui, c'est François vrai. Ozon. Oh Ça là va être là. bien rigolo, ça. Ça Je suis dingue, pas là, ça. mais j'ai très peur de ça. Bah, ouais, moi aussi, j'ai très peur. Bah, moi, déjà, François Ozon. François Ozon qui adapte Camus, c'est potentiellement catastrophique. François J'ai cité mon petit frère m'a juste dit, mais qui a l'idée d'adapter L'étranger d'Albert Camus en 2020? Un mauvais cinéaste. Allez, On reste là-dessus. à bientôt, à la semaine prochaine. Gros bisous. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles. Ouais. Abonnez-vous sur Spotify, abonnez-vous sur YouTube si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous Partout. sur Apple Podcast. Partout. Nous, on est là toutes les semaines, on bouge pas. Donc, N'hésitez pas ratez même pas à de- mettre des commentaires, Ouais. on adore. Bisous. Bisous à tous, ciao.